Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Et souhaiter aussi bonne et heureuse année à tous ceux qui nous suivent alors au bout des ondes. Que cette année soit une année d'intimité avec Dieu. Que cette année soit une année de service tel que nous le disons ici pour vous. Parce que avant de recevoir la bénédiction de Dieu, il faut savoir qu'on a quelque chose à faire. Et Dieu nous appelle à le servir. Et il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Si tu ne connais pas Jésus, donne ta vie au Seigneur Jésus. Il ne suffit pas seulement de prendre aussi le nom de chrétien. Wole Shoika pouvait dire que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Alors il se jette sur sa proie et la dévore. Nous ne devons pas seulement décréter que nous sommes chrétiens. Nous devons prouver jour après jour, instant après instant, que nous appartenons à Christ. Que cette année 2025 soit une année au cours de laquelle notre attitude, notre habitude, nos manières de faire proclament Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Dieu, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lisons notre texte ce matin dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. La parole de Dieu déclare: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de cette mauvaise voie, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le thème de ce message de jeûne prière nationale des églises Assemblées de Dieu du Bénin, c'est la prière clé du réveil. La prière clé du réveil. Commençons déjà par nous poser des questions par rapport au thème. La prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est parler avec Dieu. Ce n'est pas parler à Dieu, mais c'est parler avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, étant le créateur de toutes choses, étant notre Père, étant rempli d'amour pour nous, n'est pas une idole, n'est pas un être inerte, sans vie. C'est un Père. Et il veut communiquer avec chacun de ses enfants que nous sommes.
Ça veut dire que toutes les fois que nous allons vers notre Père et que nous lui parlons, il a des choses à nous dire en retour. Nous devons l'écouter au travers de sa parole, en parlant à notre cœur, en nous parlant de façon audible, ou bien en utilisant les circonstances de notre vie, en utilisant notre environnement. Alors Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Il a à nous encourager. Il a à nous interdire certaines choses. Il a à nous coacher. Et il a à nous parler. Peut-être nous sommes venus demander des choses. Il peut dire oui, je suis d'accord. Je vais te le faire. Mais pas maintenant. J'attendrai d'abord. Je vais te le faire après. Je vais te le faire le soir. Mais très souvent, beaucoup ne savent pas que Dieu parle encore et beaucoup n'écoutent pas Dieu. Dieu parle toujours. Il parle encore aujourd'hui. Et Dieu veut te parler. Dieu veut me parler. Et au travers de ce message, Dieu veut nous parler encore ce matin. La prière, c'est parler avec Dieu. Et le thème dit que la prière est la clé du réveil. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil là, c'est au moment où le peuple se colle à son Dieu dans l'obéissance à Dieu. C'est un moment où le peuple rejette la vie de péché, la vie de désordre, la vie de mélange et devient un peuple foncièrement spirituel. Le réveil se vit lorsque le Saint-Esprit alors se saisit alors du peuple de Dieu pour que non seulement il y ait le baptême dans le Saint-Esprit, qu'il y ait des dons spirituels et qu'il y ait la manifestation des différents dons au sein de l'Église du Seigneur. Et le réveil se vit lorsque on remarque, on touche, on témoigne des grâces de Dieu, de la réalisation des promesses de Dieu, des miracles du Dieu Tout-Puissant. C'est ça le réveil. Et il y a beaucoup de miracles qui s'opèrent. Et on sent la présence de Dieu en permanence. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit même ajoute à l'Église de nouvelles personnes, de nouvelles âmes qui viennent se donner au Seigneur. Lorsqu'il y a réveil, il y a croissance dans le royaume du Seigneur. Et chacun des enfants de Dieu a un témoignage à la gloire de Dieu. On va entendre que Dieu m'a fait ceci. Tu vas entendre que Dieu m'a fait cela. Notre Dieu est bon. Le Dieu que nous servons est merveilleux. C'est en ce moment-là qu'on est en train de vivre le réveil. Où les gens sont tellement spirituels et abandonnent tout ce qui est charnel. Et on se colle à Dieu. On devient intime avec le Dieu. C'est ça le réveil. Et c'est la prière qui nous amène à cette étape-là. Parce que lorsque nous venons à Dieu dans la prière, et que le Seigneur amène vraiment chacun de ses enfants à lui obéir, et
les enfants de Dieu commencent par se conformer à la parole de Dieu. Dieu est content. Et il est là. Il vient à nous. Notre repentance amène Dieu à habiter en nous. Il déploie sa puissance. Alors, le test de ce matin est un test très évocateur pour nous montrer le processus que Dieu voudrait que nous suivons. Dieu a dit au travers de ce test, si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, écoutez-moi bien, Dieu a dit mon peuple. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu te sens être parmi le peuple de Dieu? Ou bien tu es à l'église seulement? Ou bien tu te donnes le nom de chrétien seulement? Dieu ne veut plus que nous ayons de nom, mais il veut que nous ayons un engagement d'appartenance. Et que nous sachions qu'il est notre Dieu. C'est pourquoi il a dit, si mon peuple, mon frère, ma soeur, si tu n'es plus dans le peuple du Seigneur, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, en ce début d'année, reviens vite au Seigneur. Reviens à ton Dieu. Comme le fils prodigue. Reviens à Dieu. Ne te laisse jamais duper par qui que ce soit. Ne laisse rien t'amener à t'éloigner de Dieu. Que ce soit les mauvais amis, les mauvaises compagnies, une position sociale, une position professionnelle, quelque richesse que ce soit. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, ne permets à rien du tout de t'éloigner de Dieu. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, il veut t'appeler mon peuple. Il veut t'appeler mon enfant. Viens à lui. Donne ta vie à lui. Fais un engagement personnel. Ne reste pas seulement dans la foule. Et Dieu a dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, voilà un enfant de Dieu. Lorsqu'on dit Dieu est un enfant de Dieu, c'est puissant. C'est merveilleux. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu ne peux pas te comporter comme les autres. Tu ne peux pas avoir ce que les autres ont. Tu dois avoir plus. Tu dois être la lumière du monde. Tu dois être le sel de la terre. Tu dois être une ville sur la montagne. On doit témoigner de toi. Ah, celui-là, il est différent. Ah, celui-là, il connaît Dieu vraiment. Ah, celui-là, il est vraiment chrétien. C'est de ça qu'il s'agit. Alors tu as dit, ce peuple-là sur qui a invoqué mon nom, mais qui est en train de s'éloigner de moi par le péché, par la désobéissance, par la convoitise, par beaucoup de choses, par les mauvais enseignements. Ce peuple-là, je veux que ce peuple-là revienne. La première chose que Dieu fait ici, Dieu appelle son peuple à revenir. Dieu appelle son peuple à revenir. Et il a dit que ce peuple-là doit s'humilier. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui fait l'orgueil dans ta vie? Qu'est-ce qui
fait que tu dis non. Moi, il n'y a plus de moi en Christ. C'est à moi on avait dit ça. C'est à moi on avait ceci. Si c'est comme ça là, je n'aurai plus d'aller à l'église. Un auteur chrétien a dit, celui qui quitte l'église à cause de quelque chose ou de quelqu'un n'y est jamais entré à cause de Christ. Mon frère, ma soeur, Dieu dit, reviens à moi et humilie-toi. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Je ne te souhaite pas que Dieu te résiste. Si le Dieu qu'on appelle Jéhovah, si le Dieu qu'on appelle El Shaddai, le lion de la tribu de Juda, si ce Dieu-là qui est le rocher des âges, s'il te résiste, s'il me résiste, c'est dangereux. C'est mieux pour nous de chercher sa grâce. Il dit, revenez à moi et humiliez-vous. Soyez humble devant moi. Et ça ne suffit pas de s'humilier, non. Mais il nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous invite dans son salon. Dieu nous invite à le rencontrer. Il est un Père qui a des choses à nous dire. Nous ne pouvons pas faire le plan de cette année sans Dieu. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, ma soeur, si tu donnes la priorité à Christ, prie, reçois les instructions divines, reçois ce que Dieu a à te dire. Viens auprès de ce Dieu-là. Viens chercher sa face. Viens chercher sa face. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on cherche la face de Dieu, on ne regarde à rien du tout dans sa propre vie. On s'humilie. On se laisse au Seigneur. Et il nous fait grâce. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Cherchons l'intimité avec Dieu. Mais il ne suffit pas seulement de venir à Dieu, de s'humilier, de prier, pour dire je cherche sa face. Il a dit quoi? Il a dit que nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Les gens viennent à l'église et sortent et après vont faire de n'importe quoi. Le chrétien ne doit pas être chrétien à l'église seulement. Mais partout où il est chrétien. Joseph était loin de sa patrie, de la maison de ses parents. Il était en terre païenne en Égypte. Et il a dit, je ne ferai pas un si grand mal contre mon Dieu. Si en cette année encore, tu regardes à gauche et à droite pour agir, mon pasteur n'est pas ici, un responsable n'est pas ici, un frère n'est pas ici, une soeur n'est pas là, je peux faire ce que je veux. Ça veut dire que tu ne comprends rien. Ça veut dire que tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Détourne-toi de la colère. Détourne-toi de l'hypocrisie. Détourne-toi de la manipulation, de l'escroquerie. Détourne-toi du mensonge, du vol. Détourne-toi de la mauvaise foi, de la paresse. Détourne-toi de la fornication, de l'adultère. Détourne-toi des mauvaises critiques.
Détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'exauce, tu es le plus heureux de la terre. Parce que lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Les gens peuvent être contre toi. Mais ta situation, c'est avec Dieu que tu l'as. Cesse de regarder aux gens en cette année. Ah, tel est contre moi, tel est ceci, tel est mon ennemi. Non. Quoi qu'en soit qui est contre toi, quoi qu'en soit tout ce que tes ennemis font, si Dieu t'approuve, il a dit qu'il va disposer même tes ennemis pour être une bénédiction pour toi. Alors, nous devons rechercher l'exaucement de Dieu. Rechercher les miracles de Dieu. Rechercher la réalisation des promesses de Dieu. Rechercher le pardon de Dieu. Parce qu'il a dit, je vous exaucerai des cieux. Je vous pardonnerai votre péché. Et je guérirai votre pays. Lorsque Dieu dit qu'il va guérir notre pays, la guérison ne va pas commencer au loin. Ça doit commencer par chacun de nous. Ça doit commencer par Jérusalem. Pour aller en Judée. Pour aller en Samarie. Pour aller aux extrémités de la terre. De quoi est-ce que tu souffres? Quelle est ta maladie? Ce n'est pas forcément une maladie physique. Est-ce que c'est une maladie spirituelle? Est-ce que c'est une maladie psychologique? Est-ce que c'est une maladie sociale? Quoi qu'en soit la maladie, le Dieu que nous servons s'appelle Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit. Et il a dit, je te guérirai. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu te guérira. Il te guérira de ta pauvreté. Il te guérira du chômage. Il te guérira de tous tes problèmes. Au nom de Jésus. Toi-même qui me suis, Dieu te guérira. Dieu te fera des merveilles. Si tu revenais à lui, si tu t'humiliais, si tu fais sa volonté, il fera des merveilles. Ta guérison, ma guérison, leur guérison fera la guérison du pays. Alléluia. Parce que si nous sommes nombreux à commencer par dire gloire à Dieu dans le pays, ça veut dire que le pays est guéri. Alléluia. Nos enfants seront positionnés. Et Dieu fera de grandes choses pour nous. Et suivez-moi bien. Dieu ne dit pas ça seulement pour nos bénédictions terrestres, non. Mais il veut nous conduire à la vie éternelle. Si tu es chrétien seulement pour les bénédictions de la terre, ça veut dire que tu as la mauvaise adresse. Sois chrétien pour la vie éternelle. Milite pour le paradis. À tout moment, sois prêt à partir. Il faut dire comme l'apôtre Paul. Christ est ma vie.
La mort n'est un gain. Amen. Alléluia. Les chrétiens qui ont encore peur de la mort ont alors une repentance à faire. Ils doivent revenir vers le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur nous appelle à revenir à lui. Parce qu'il veut bénir cette année 2025 pour toi et moi. Et c'est pourquoi nous allons nous tenir sur nos pieds. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prendre du temps dans la prière pour demander au Seigneur de nous faire grâce. Et il nous fera grâce. Il nous bénira. Il fera de grandes choses pour nous. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.